L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Jérôme Chabert. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors vous êtes le directeur artistique de l'Institut Marc de Rance et vous allez nous parler aujourd'hui des heures d'orgue de la cathédrale Saint-Caprais puisque la saison se termine à l'auditorium de Pressas et comme chaque année, c'est du côté de la cathédrale Saint-Caprais à Agen qu'on prend le relais. C'est bien ça Jérôme Chabert? Oui, tout à fait. L'Institut Marc de Rance, c'est 12 mois de programmation musicale par an, donc de septembre à juin à l'Ochasla à Pressas et tout l'été à la cathédrale Saint-Caprais pour les concerts d'orgue. Donc, concert d'orgue, ça veut dire exclusivement de l'orgue tout au long de cet été ? Alors, c'est tout avec de l'orgue, mais il y aura qu'un seul concert d'orgue tout seul, et tous les autres seront des concerts avec l'orgue, donc la trompette, la clarinette, un chœur, du chant. On va le rappeler à nos auditeurs, l'orgue dans votre vie, à vous, Jérôme Chabert, ça a une part importante. Ben oui, c'est mon instrument avec le piano, c'est l'instrument que je joue depuis toujours. Et puis mon métier, c'est d'être organiste donc à la cathédrale Saint-Caprais d'Agen. Et donc ça veut dire que je joue la musique pour tous les offices qui ont lieu dans cette église. D'accord. Donc ce festival, les heures d'orgue de la cathédrale Saint-Caprais à Agen, c'est un rendez-vous incontournable de l'été. On en est à la combien d'éditions ? Eh bien, j'ai fondé ce festival quand je suis arrivé. Alors, je suis arrivé en 2002 et on a commencé les concerts en 2003. C'est donc cette année la 23e édition. D'accord. Avec toujours autant de succès, voire même plus ? Ben, oui, alors maintenant, on va dire qu'on est dans une vitesse de croisière, mais la capacité de la cathédrale, de toute façon, ne peut pas évoluer, donc on remplit quasiment à chaque concert cette église qui fait près de 500 places quand même. Et donc voilà, c'est un grand succès. C'est tout au long de l'été le seul endroit régulier où il y a de la musique classique dans le Lot-et-Garonne, mais il y en a un petit peu partout aussi, hein, il y a des festivals, mais là c'est tout l'été dans le Lot-et-Garonne. Et puis il y a deux instruments qui sont exceptionnels, qui sont classés au titre des monuments historiques et qui sont en parfait état. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'un festival de musique d'orgue, j'imagine que c'est pas évident, puisque un orgue, on peut pas le déplacer. Comment fait un organiste, si on dit organiste, hein, c'est ça ? Eh bien, pour jouer à la cathédrale. Alors, l'orgue, évidemment, comme vous l'avez dit, c'est très particulier, parce que c'est un orgue, c'est un instrument qui ne se déplace pas, qui a souvent la taille d'un appartement. Nous, l'orgue d'Agen, qui est d'ailleurs le plus grand instrument du Lot-et-Garonne, est un instrument qui fait à peu près à l'intérieur un peu plus de 100 mètres carrés. Il y a 3 niveaux, donc 3 étages. Et bien en fait, les organistes, ce sont des voyageurs, puisque pour apprendre à jouer de l'orgue, il faut aller jouer partout, il faut savoir maîtriser tous les types d'instruments, les instruments anciens de l'époque baroque. On peut retrouver ça par exemple à Auch, les instruments symphoniques comme à Agen ou Saint-Cernin à Toulouse, et les instruments néoclassiques qu'on peut retrouver. Il n'y en a pas ici dans notre région, mais les instruments très connus comme Royan par exemple sont des instruments avec tous les systèmes modernes de combinateurs, etc. Donc en fait l'organiste est obligé de se déplacer, et souvent pendant les années d'études, c'est une raison de parcourir souvent l'Europe avec des amis pour aller découvrir des instruments. Donc ça veut dire quand il y a un concert, l'organiste ne s'installe pas juste à l'orgue, avant il y a une préparation, avant il découvre l'instrument ? Alors bien sûr, là tous les organistes qui viennent arrivent plusieurs jours à l'avance. Alors et puis ils ont souvent ce sont des nuits d'entraînement, puisque souvent on peut pas trop jouer répéter pendant les heures d'ouverture. Donc ça se fait surtout pendant les heures de fermeture, et donc c'est la nuit. Les musiciens qui ne connaissent pas du tout l'instrument arrivent souvent 2 ou 3 jours à l'avance pour pouvoir se familiariser et puis l'apprivoiser. Voilà.
Et puis alors c'est pareil, un organiste, il joue un petit peu caché, il n'est pas sur le devant de la scène, si je peux me permettre. Donc comment il fait quand il est en concert avec d'autres musiciens? Il n'y a pas de contact visuel avec les autres musiciens? Alors les autres musiciens sont obligés d'être à côté de là où joue l'organiste. Donc ils sont tous à la tribune. Alors effectivement, l'orgue d'église en tout cas, l'organiste est caché puisque traditionnellement l'orgue c'est ce qui accompagne la liturgie et c'est ce qui représente, tous les tuyaux représentent en fait la multitude des fidèles. C'est la voix de tous les fidèles. Donc l'organiste n'a pas à être au centre, donc on le cache. Après, dans toutes les constructions d'orgue modernes, dans les salles, eh bien, au contraire, on met une console mobile comme à l'auditorium de Pressas où l'organiste a sa place de musicien soliste et on peut le voir d'aussi près et aussi précisément qu'un pianiste ou un violoniste. Mais aux heures d'orgue de la cathédrale Saint-Capré à Agen, on peut quand même voir l'organiste et les musiciens, c'est bien ça? Il y a des écrans géants, si je ne dis pas de bêtises? Voilà, tout à fait. Alors, on a 4 caméras à la tribune qui filment l'organiste en train de jouer, les pieds, les 3 claviers. On voit aussi toutes les manipulations de changement de jeu. Et tout ça, c'est retransmis sur un écran, un très grand écran qui est situé dans le cœur de l'église. Ce qui fait qu'en fait, tous les gens dans le public peuvent apprécier le jeu de l'organiste parce que bien souvent l'orgue ce n'est que du son et on ne sait pas trop comment ça se passe. Et c'est vrai que ça permet aussi à tous les enfants de pouvoir déjà rester et être comment dire attentif tout à fait à toute la durée du concert puisque en dehors de la musique il y a tout cet aspect visuel presque de gymnastique de l'instrumentiste. Alors je le rappelle à nos auditeurs, l'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui c'est Jérôme Chabert, le directeur artistique de l'Institut Marc de Rance. Et comme c'est l'été, on parle aujourd'hui des heures d'orgue de la cathédrale Saint-Capré à Agen. Ça commence le 2 juillet, donc c'est chaque mercredi. On va donner le programme de ces concerts. Au total, il y a combien de concerts, Jérôme Chabert? Alors c'est tous les mercredis de juillet et d'août et cette année il y en a 9. Donc il y a 9 concerts. Donc c'est tous les mercredis à 17h. D'accord. Alors, est-ce qu'on donne on fait une petite présentation de chaque concert. Donc le premier, celui du 2 juillet à 17h. Donc c'est l'ouverture avec le plus grand trompettiste français qui s'appelle Bernard Soustreau, qui est le représentant vraiment de l'école de trompette et qui était le dauphin du grand Maurice André, qui viendra accompagné de Jean de Kint, qui est un organiste international qui est titulaire du grand orgue de la cathédrale de Montpellier et de la cathédrale de Béziers. Voilà, ils viendront faire de la musique baroque, des concertos pour orgue et trompette, pendant 1 heure. Le mercredi suivant, le 9 juillet, on va avoir de l'orgue et harpe, c'est bien cela? Voilà, tout à fait, c'est un duo, c'est le duo le plus connu en France, orgue et harpe. Il s'agit de la harpiste Isabelle Lagorce et de Christian Hott, qui est l'organiste titulaire de la cathédrale de Versailles. D'accord. Le mercredi suivant, le 16 juillet, alors là j'imagine ça peut être aussi assez fort puisque c'est avec un chœur russe. Voilà, c'est le chœur russe de Paris, d'Aménie. C'est donc un chœur orthodoxe de 30 choristes, enfin 30 se déplaceront, le chœur parisien est un peu plus conséquent. 30 choristes de très haut niveau qui viendront chanter bien tout le Via Crucis de Liszt, d'une grande œuvre de musique sacrée, et accompagné par Slava Tchebiakov, qui est un des grands organistes d'aujourd'hui, et le chœur est dirigé par la cantatrice russe aussi, Katia Anapolskaya. Et puis le mercredi suivant, on continue de faire honneur à la voix et à l'orgue, c'est bien cela? Tout à fait. Là, ce sont 2 Canadiens qui vont venir se produire à la cathédrale. Il s'agit du ténor Julien Girard, qui est d'ailleurs aussi organiste, et de Denis Gagné, qui est un des organistes les plus connus au Canada. Donc, ils viendront faire un récital autour du répertoire pour chant et orgue qui est colossal. Voilà. Et donc, c'est deux artistes de haut niveau qu'on a la chance, qu'on a réussi à
à avoir entre 2 autres concerts. Donc voilà, ce sera un grand moment de musique le 23 juillet. On continue ce mercredi 30 juillet. Le mercredi 30 juillet, c'est un trio, un trio qui est un petit peu original. C'est Christophe Piédoux, l'organiste de la cathédrale de Dax, qui viendra accompagné de Philippe Lacrouzade, qui est saxophoniste, qui joue de tous les saxophones. Donc quand ils jouent ensemble, selon les morceaux, il change son instrument. Il a le saxophone traditionnel, mais aussi le saxophone qui ressemble à une clarinette. Voilà. Et ensuite, Bruno Marc, qui est flûtiste, la flûte traversière. Ce trio s'appelle le trio Aquilon et il propose des œuvres connues du répertoire qu'ils arrangent eux-mêmes pour leur formation qui est unique. Et puis ensuite, on arrive au mois d'août avec le mercredi 6 août. Le mercredi 6 août, voilà, c'est Franck Pulcini, le grand professeur de trompette du Conservatoire de Bordeaux, qui va venir avec son épouse Yuta, flûtiste qui a été longtemps flûte solo de l'orchestre de Bordeaux-Aquitaine, l'orchestre de Bordeaux, et accompagné de Martin Tambremande, qui est l'organiste de Saint-Louis-des-Chartrons à Bordeaux et qui est aussi le pianiste de l'Opéra de Bordeaux. D'accord. Et on continue donc le mercredi 13 août. Le 13 août, c'est Cyril Mercadier, un très grand clarinettiste français, qui à ses heures aussi joue de l'ocarina et de la scie musicale. Et alors aujourd'hui, le 13 août, il jouera de la clarinette et il viendra accompagné de l'organiste titulaire du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, qui est Luc Stellakis. D'accord. Le mercredi 20 août, là c'est un concert à domicile, c'est le vôtre, Jérôme Chabert. Voilà, c'est moi qui ferai le seul concert avec de l'orgue en solo cette année. Voilà, en principe, on en fait 1 ou 2 par an. Cette année, il y en a qu'un. Ce sera celui-là. Donc, je jouerai des pièces qui sont représentatives de la facture de Stolz, c'est-à-dire le facteur qui a construit Agen. Donc, c'est autour de César Franck, Léon Boelmann, la musique romantique et la musique symphonique française. Et puis, le dernier concert de ce festival des heures d'orgue de la cathédrale Saint-Capré à Agen, c'est le mercredi 27 août, toujours à 17h. Il y aura donc 3 musiciens. 3 musiciens, voilà, la soprano Cécile Fornereau, mon épouse Pauline Chabert et le trompettiste Jean Prader, parce que mon épouse Pauline et Jean Prader sillonnent en ce moment toute la France de leur duo qui a énormément de succès. Et donc ils ont dans leur ensemble pour le 27 août, la cantatrice Cécile Fornereau, et forme vraiment un trio que moi j'ai entendu il y a très peu de temps, assez exceptionnel et pour ainsi dire qui a connu à Mirande un succès étonnant. Alors je pense que ce sera également le 27 août, un très beau concert de clôture de ce festival d'été. En voilà un programme très très riche et en plus, on peut le rappeler à nos auditeurs, c'est sur entrée et participation libre, donc vraiment... Pourquoi ne pas venir ? Mais voilà, il y a pas d'excuse possible. C'est le seul endroit où il fait frais l'été. Il y a de la grande musique. Et puis, si on pense qu'on n'a pas sa place à un concert de musique classique, eh bien, il faut venir une fois pour pouvoir se dire qu'on a eu tort. C'est accessible à tous. C'est pour ça que nous avons voulu cette entrée libre. Alors, évidemment, on donne les concerts. Il faut bien... on a besoin d'un petit peu de sous. Donc, la participation est libre, mais c'est pas un frein, puisque si on peut rien donner, on donne rien. Si on peut aider, on aide un peu. Et puis c'est tout au long de l'été le grand répertoire pour orgue qui va être donné sur 2 instruments fantastiques, qui sont l'orgue de chœur de Magen et le grand orgue Stolz. Voilà, donc c'est tous les mercredis à 17h du 2 juillet au 27 août. Est-ce qu'il y a des astuces pour avoir une place assise ou pas ? Ou est-ce que ça va, il y a de la place ? Alors, au début de l'été, il y a toujours un petit peu de place, parce que quand on commence le festival, c'est pas tout à fait les vacances encore. Mais alors après, dès que l'été est les vacances sont commencées, en fait, la seule solution, c'est d'arriver un peu tôt. Mais bon, enfin, si on arrive 20 minutes avant, on est sûr de trouver une place. Et puis, au pire, on est debout. Oui,
Oui, on peut quand même, voilà. On est bien aussi dans cette très belle cathédrale, même debout. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Jérôme Chabert. Donc, je le rappelle, vous êtes le directeur artistique de l'auditorium de Preixas. Et puis, on donne rendez-vous à nos auditeurs pour les heures d'orgue de la cathédrale Saint-Caprais. Juste, j'indique avant de terminer cette émission que le nouveau programme 2025-2026 de l'auditorium de Preixas est déjà sorti. Où est-ce qu'on peut le trouver et est-ce qu'on peut déjà faire sa petite sélection, choisir ses concerts, réserver ses places? Alors bien sûr, notre petite faiblesse, c'est notre réseau de distribution des fascicules papier. Alors mais on en trouve dans les offices du tourisme en général, et puis on essaye de faire en sorte qu'il y ait dans les lieux de culture. Et si c'est pas possible, on a notre site internet qui est www.institut Marc de Rance, où vous pouvez retrouver cette brochure en format PDF. Et évidemment, vous pouvez la retrouver aussi à l'auditorium de Preixas pendant les heures d'ouverture, et quand c'est fermé, il y a des présentoirs qui sont placés à l'extérieur de l'auditorium, et on peut avoir accès à ces fascicules, et ils seront aussi évidemment disponibles tous les mercredis pendant le festival d'orgue. D'accord, très bien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Jérôme Chabert, et puis on vous souhaite un très bel été musical alors. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.